Salut tout le monde, bienvenue sur notre vidéo. Aujourd'hui, le but de notre travail sera comment on va faire l'archivage et la sauvegarde. C'est-à-dire, on va essayer de voir la compression des fichiers. Donc, comment faire une compression d'un fichier et comment aussi faire la décompression. Parce que vous savez que la compression de fichiers, c'est le processus de réduction de la taille d'un fichier ou des répertoires à l'aide d'algorithmes afin d'économiser de l'espace disque et d'accélérer le transfert réseau. Donc, et aussi après, on va voir ce qu'on appelle l'archivage des fichiers, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs fichiers et répertoires en un seul fichier pour faciliter le stockage, la sauvegarde ou le transfert sans nécessairement réduire leur taille. Donc, on va passer à la pratique. On va essayer sur la première pratique. Je vais essayer de vous montrer, par exemple, la compression des fichiers et la décompression des fichiers. On va commencer par utiliser ZZip command. C'est la commande qui nous permet de faire la compression et GAN zip, c'est la commande aussi qui nous permet de faire la décompression des fichiers. Maintenant, je vais essayer de créer, par exemple, un fichier. Donc, et après, je vais faire la compression et faire la décompression. OK. Donc, je vais essayer de voir d'abord qu'est-ce que j'ai sur le bureau ici. Donc, on n'a rien. Donc, je vais essayer d'utiliser tâche commande pour créer le fichier, par exemple. On va dire le fichier F1, par exemple, comme fichier 1. Donc là, j'ai créé le fichier. Je vais essayer d'éditer le fichier. Maintenant, F1, par exemple. Je vais éditer. Je vais écrire quelque chose au hasard comme ça. Donc, juste pour voir l'effet parce on doit mettre quelque chose dedans. On va mettre quelque chose dedans, n'importe quoi. Donc, pour juste avoir la taille du fichier, quelque chose. Donc, là, OK, là, normalement, quand par exemple on met ls, lh, par exemple f1, donc on voit maintenant, on a par exemple 129 bytes, bits, 129 bits qui est là, bytes qui est là. Donc, la size, par exemple, la taille du fichier F1. Maintenant, c'est ce qu'on doit essayer de voir comment on doit faire pour réduire cette taille, par exemple. Donc, qui va après nous permettre non seulement d'économiser de l'espace disque dans notre machine et aussi pour, par exemple, ça nous permet d'accélérer, par exemple, de faire le transfert sur un réseau, par exemple. Donc, si nous voulons, par exemple, nous avons un fichier et ce fichier, vraiment, il a une taille très élevée. Donc, on peut par exemple utiliser la compression, par exemple, pour réduire la taille. Donc, pour après transférer le fichier sans problème, euh, aucun problème. Et en plus de ça, de façon très fiable et rapide. Donc, c'est le but de notre travail aujourd'hui. Donc là, du coup, on va essayer d'utiliser la commande qui nous permet de faire ça, de réduire la taille d'un fichier. Donc, c'est zzip. Donc, par exemple, fichier 1. Donc, c'est cette commande qui nous permet de faire la compression. Donc, si on met entrée ici, par exemple, on met après maintenant. Donc, euh, si par exemple, je mets ls. Ok, là du coup, nous voyons bien, euh, on a les IZ qui est compressé ici, les IZ qui est compressé. Donc maintenant, par exemple, si je mets ls, LH,
LH par exemple. Là, du coup, nous voyons, on a 85. Donc, auparavant, par exemple, avant de faire la compression, on avait 5 et quelques. Maintenant, après la compression, on a maintenant 85. Donc, on peut faire, par exemple, GAN unzip tout, to decompress, euh, pour décompresser le fichier, en fait. Donc, c'est cette commande qui nous permet de décompresser le fichier, le fichier. Donc, par exemple, si on fait ls maintenant, lh, nous voyons bien, on a le 129. Auparavant, on avait l'original, c'est 129 bits. Maintenant, après la compression, donc ça a diminué ça, ça a revenu sur 85. 85. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va maintenant voir ici? Donc, je vais essayer maintenant d'utiliser, par exemple, rediriger, par exemple, le fichier 1 vers le fichier 1.gz. Donc, ça modifier la version originale. C'est-à-dire, comment, par exemple, je vais faire la compression à partir de l'original, c'est-à-dire à partir de cet fichier, à partir de ce fichier, par exemple, comment je vais faire la compression sans toucher le fichier original, donc c'est-à-dire sans toucher le F1, le fichier F1. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, la commande qui nous permet de faire ça, c'est zzip toujours, zzip toujours avec l'option C, donc qui veut dire compression. Donc le fichier 1 supérieur, symbole supérieur E. Maintenant, on va écrire F1 point Z. Donc, c'est-à-dire, cette commande, ça nous permettra de faire la compression sans toucher l'original. Donc, non seulement on va obtenir le f1.zz et en plus de ça, le f1 original qui a 129, et qui a une taille de 129 bits sera là. Donc, si on fait entrer comme ça, on met maintenant ls LH, par exemple. Donc, nous voyons bien que l'original, il est là. L'original, l'original, il est là. L'original. Et là, après la compression, on a donc le F1 point ZZ qui est là. Donc, il y a une taille de 85. Donc, de 85. On a réduit la taille du fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du deuxième, au niveau du deuxième partie. Au niveau du deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais vous montrer l'archivage de fichiers, par exemple. Donc, on a dit c'est le regroupement de plusieurs fichiers et répertoires en un seul fichier pour faciliter le stockage, la sauvegarde ou le transfert sans nécessairement réduire leur taille. Donc, je vais essayer de nettoyer ça. Donc, j'ai nettoyé ça si je mets ls. OK. Donc, je vais supprimer toujours F1. F1, je vais supprimer aussi F1. Point. OK. Là, si je nettoie ici. OK. Maintenant, je vais maintenant commencer l'archivage, en fait, c'est-à-dire comment on fait le backup, hein, comme on dit, le backup. Donc, je vais essayer de créer, par exemple, un dossier. Donc, on va appeler backup. À partir de là, après, on va changer le répertoire sur le backup fiche dossier et après on va créer dedans, par exemple, des fichiers. Donc, à partir de là, maintenant, on va essayer d'utiliser la commande qui nous permet de faire l'archivage, c'est-à-dire la commande tar. Donc, on va faire ça rapidement. Mais mecdia, par exemple, le dossier backup, maintenant, on va aller cd backup. Donc, à partir de là, maintenant, je vais créer deux fichiers, touch F1, FD par exemple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir maintenant sur le répertoire principal. Donc, à partir du répertoire principal maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir d'ici? Donc, à partir d'ici maintenant, je vais essayer maintenant d'utiliser tar commands
Donc, tar commande, par exemple, pour essayer de faire l'archivage, quoi, le backup. Donc, on utilise tar avec l'option, quelle option on va utiliser ici? Hmm, l'option C, hein. L'option C, donc, qui veut dire, par exemple, concatenase ou bien, par exemple, compression, verbose, par exemple, et après le fichier, donc, on va écrire backup, pointer, donc, le nom du fichier, du backup, du dossier, par exemple, qu'on veut faire le backup en ajoutant l'extension, c'est-à-dire le pointer. Donc, on met entrée maintenant. Donc, si après, maintenant, nous voyons ici, on a le backup slash F1, le backup slash FD. Donc, maintenant, à partir de là, si on met maintenant, par exemple, ls, lh, donc nous voyons bien, on a backup ici, on a backup.tar. Maintenant, on a fait l'archivage à partir de là. Donc, c'est l'archivage qui est là. C'est l'archivage qui est là. Maintenant, même ici, on peut, par exemple, compresser, par exemple, le backup.tar. Donc, il y a 10, par exemple, 10 000 octets. Donc, il y a 10 000 bytes, c'est-à-dire 10 kilos. Donc, 10 kilobytes. Donc, 10 kilos. Donc, qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, à partir de là, maintenant, on va, par exemple, on peut utiliser Zizi, par exemple, pour réduire la taille, par exemple, pour réduire la taille. Donc, backup.tar. Donc, on réduit la taille. Donc, par exemple, maintenant, si on met ls, lh, donc nous voyons maintenant, on a quitté de 10K à 161 bytes. Donc, c'est-à-dire de 10 000 à 161 bytes. Donc, on a fait la compression. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Donc, à partir de là, maintenant, on va essayer maintenant de supprimer, par exemple, on va essayer de supprimer le backup maintenant, le backup original. C'est-à-dire celui-là, on va essayer de supprimer celui-là pour voir si on peut utiliser, par exemple, la commande tar pour faire l'extraction à partir de backup.pointar.gz. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais essayer de faire remove. Donc, backup, parce que si on met d'abord cd, donc backup par exemple, donc on met ls, donc nous voyons on a le fichier 1 et le fichier 2. Maintenant on va supprimer, c'est-à-dire le backup, on va supprimer ça. Donc on va faire remove, so backup, donc on fait supprimer, ok, on va forcer parce qu'il y a quelque chose dedans. Donc normalement, je ne reconnais pas, donc on va forcer. Donc, pour essayer de supprimer. Donc là, on a supprimé, par exemple, si je mets OK, maintenant on voit bien, on n'a plus, par exemple, on n'a plus le backup, on n'a plus le backup, on a seulement le backup.tar.gz. Maintenant, si par exemple, comment on peut faire revenir maintenant le backup, par exemple? Donc, comment on peut revenir? Donc, on peut utiliser, par exemple, cette commande, tar commande, cette fois-ci avec l'extraction X, l'extraction verbose, par exemple, le fichier, le fichier, donc backup tar. Donc, le backup.tar.zz. Maintenant, si on met entrée ici, maintenant, une fois maintenant, on fait ls, lh, on va voir que le dossier est déjà revenu. Maintenant, on voit que ce qu'on a supprimé, on a déjà revu ici. Donc, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez faire l'archivage et la sauvegarde en utilisant, par exemple, en faisant la compression des fichiers et en archivant aussi les fichiers. Donc, merci. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo dans les prochains jours à venir. Merci.